Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Bionicle sorti en 2016. Il s'agira de la référence 71309, Onua Uniter of Earth, ou en français Onua Unificateur de la Terre. Ça coûte 19,99€ et ça contient 143 pièces. Donc comme peut avoir un peu plus massif du fait du plus grand nombre de pièces et du prix un peu plus élevé, bien évidemment, vous aurez Onua en gros plan. Derrière lui, eh bien, vous aurez Terak, donc sa créature qui chasse des méchants pièges. Et là encore, sur le côté droit de Onua, vous aurez cette espèce de glyphe, comme vous pouvez voir, qui vous montre bien le fait que créature plus Toa égale fusion. Voilà. Et d'ailleurs, fusion qu'on verra aussi à l'arrière et un peu plus tard en vidéo. Pour le reste, une bande dessinée, le masque en 1-1. Et puis, c'est à peu près tout pour la boîte. Je pense que de toute façon, elle parle d'elle-même. D'ailleurs, je vous rappelle quand même que en haut des boîtes, vous avez les symboles pour les différents Toas, ce qui est plutôt cool. Même si encore le symbole, on le retrouvera sur le masque d'Onua. Mais bon, on a encore le temps avant de voir ça, car effectivement, en premier lieu, eh bien, on va parler du mode d'emploi très rapidement. Donc, effectivement, la petite bande dessinée revient. Là encore, c'est la même que celle inclue dans Terak. Donc, avec Umarak très méchant qui attaque une caverne, la créature qui trouve le masque doré, les deux qui fusionnent et puis qui mettent la pâtée à Umarak. Rien de spécialement incroyable là-dedans. Pour le reste, comme vous pouvez le voir, le modèle se construit en une quarantaine de petites étapes. La liste des pièces, puis après, c'est la pause pub, plutôt la fin pub, avec les différents modèles de cette première vague 2001, créatures comme toi, comme Umara, donc vraiment là, tout le monde est invité pour la fête, c'est génial, et la gagne. On commence donc cette vidéo avec tout d'abord eh bien, les nouvelles pièces ou les nouvelles couleurs de pièces déjà existantes qui apparaissent dans ce modèle-là. Et donc on va commencer avec les nouvelles couleurs de pièces déjà existantes, 4 en tout, dont 2 os. Alors vous aurez d'abord celui-ci, donc c'est en transparent violet, donc excusez-moi 2 secondes, juste le temps que, voilà, on soit bien comme il faut en termes de mise au point. Donc l'os comme ceci, avec le bol jaune intermédiaire, en transpourpre. Vous avez aussi sa version, son grand frère, comme vous pouvez voir, avec un trou en plus, donc là, qui est occupé par une pièce, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est en dessous de la pièce, donc là encore en transpourpre. Transpourpre toujours pour l'armure de 4. Voilà. Et enfin, transpourpre aussi pour la 1x1, transparente. Forcément. Et ça, par contre, je ne m'attendais pas parce que je pensais qu'ils avaient déjà fait ça en Lego System, mais visiblement non. Donc là encore, effectivement, je me base sur le guide de Bricklink, un site de vente de Lego pour vous dire les nouvelles pièces. Mais voilà, donc ça peut sembler bizarre que Lego n'ait pas cette pièce-là auparavant, mais c'est bien le cas. On passe maintenant aux nouveaux moules présents dans ce modèle-là. Donc déjà, on va commencer avec les nouveaux moules qu'on trouve un peu partout dans cette première vague 2016, à savoir eh bien, la pièce d'unité en doré, voilà, donc avec ses différents trous, et donc qui permettra de relier Onua à Terak. Vient ensuite l'extension d'armure cristalline, comme vous pouvez le voir, avec son côté dégradé vers le doré jusqu'au transparent, qu'on avait déjà effectivement avec eh bien, la créature d'Onua. Voilà. On pensera aussi rapidement à la nouvelle pièce d'œil slash cerveau, plus petite, comme ceci. Aussi l'armure, donc, nouvelle pièce d'armure, comport assez massif, forcément là, elle est aux couleurs de nuit avec un imprimé qui lui est exclusif. Et donc vous voyez bien à nouveau ce symbole qui revient à ce niveau-là. Donc très joli, hein, noir comme ça en fait. En fait, le noir presque ne fait pas vraiment trop ressortir tous les détails de l'armure, mais elle reste plutôt jolie, je trouve. Voilà. Et enfin, en avant-dernier, la nouvelle pièce, les deux nouvelles pièces de corps, donc la partie inférieure et la partie supérieure. Là, comme port, il y a déjà des pièces qui sont mises dessus, mais tout ce qu'il faut retenir, en fait, eh bien, c'est que nos deux pièces s'assemblent, voilà, comme ceci, et donc ce qui permettra d'avoir une rotation au niveau des hanches. Voilà. Et donc, pour le reste, hein, on va utiliser le corps après, donc vous comprendrez un peu mieux comment il fonctionne quand on passera à l'assemblage du modèle. Et enfin, on termine avec des pièces qui, elles, eh bien, sont des nouveaux moules et qui sont exclusifs à ce modèle-là. Forcément, ce sont les masques d'Onua. Donc, le premier normal qui passe du noir au argenté. Alors, vous noterez que contrairement à d'autres euh, Toa, alors voilà, excusez-moi 2 secondes, parce que là, effectivement, on est noir sur noir, donc c'est pas top top. Eh bien, le symbole d'Onua, donc qui est un peu gravé dessus, est sur un côté, non pas au milieu du masque. Voilà. Donc il rentre plutôt bien, hein, en soi, je trouve. Bonne tête. Et bien évidemment, vous l'avez aussi en version dorée, là encore avec un dégradé qui va vers le transpourpre. Et donc là, je pense qu'on peut encore mieux voir les formes que sur la version noire.
Donc on peut voir en fait son masque un peu de 2015, mais et là, de toute façon, on aura le temps aussi dans la vidéo de faire une comparaison entre la version 2015 de NUS et la version 2016. On assemblera aussi, bien sûr, Terax, la créature, pour voir un peu comment ça rend. Mais avant ça, il nous faut tout d'abord assembler Onua, donc on est parti, écoutez, on va commencer la construction. Et la construction, donc, va commencer avec l'assemblage de la pièce d'unité, comme ceci, qu'on va mettre à ce niveau-là. Alors, attendez, par contre... Voilà, comme ceci. Donc, on a ça qu'on met à ce niveau. À l'arrière, on va caser cette pièce-là, ce qui nous permettra d'avoir des accroches pour, eh bien, accrocher la créature. Ensuite, on fait passer cette barre grise ici pour maintenir en place la pièce d'unité à la pièce noire et afin d'avoir quelque chose de plus solide. Je vais y arriver. Voilà. Ensuite, on case cet assemblage-là, comme vous pouvez le voir, c'est particulier, en forme de V, qui va avant tout permettre eh bien, de remplir le dos, si vous voulez, ce qui est plutôt cool, je trouve. Parce que souvent, avec les refacteurs, il y avait des dos qui étaient complètement vides. Et bien là, ce ne sera pas le cas, on aura cette partie-là qui permettra de couvrir en fait l'arrière de l'armure. Mais ça, on y reviendra juste après, car effectivement, avant ça, eh bien, on va caser... Alors par contre... Oui, ça devrait être comme ceci, je pense. On va caser effectivement ce module-là. Donc comme on peut voir, c'est assez simple. Une pièce ici. Après, si on pivote, on voit qu'on a une pièce avec un ball joint au bout qui servira à accrocher le bras. Et puis à l'arrière, autre pièce avec un ball joint qui servira là à accrocher un os, plus ces pièces-là pour en 2015 avec les skulls. Voilà, en transport. Et donc ça, on le met ici. Et là. Voilà, x2. Alors par contre, j'espère ne pas m'être trompé, je vais quand même vérifier un petit coup parce que... Non, on est bon, on est bon. Donc on met ça comme ça en avant, et puis après, eh bien, il ne nous reste plus qu'à couvrir. Et donc voilà, on a fait les épaulettes, tout comme d'ailleurs sur la version 2015 de Onua, mais accrochées de façon différente. Donc maintenant, on a nos accroches pour nos bras, très larges, et nos jambes en dessous. On va commencer avec les jambes, je pense. Les jambes sont symétriques à part au niveau d'un détail. Donc comme vous pouvez voir, on aura l'extension, un os simple, et puis pour le reste, c'est bien armure et extension d'armure qu'on connaît maintenant. On accroche cette grande pièce-là ici. Pour le pied, eh bien, on va retrouver une extension plus la barre ici qui permettra en fait de bien maintenir le connecteur en place pour qu'il s'enlève. Voilà, comme par les pieds aussi ont changé de NUA. Et puis ensuite, à ce niveau-là, on va placer l'armure ici et l'extension avec la partie cristalline. Voilà. Et donc là, on a la jambe droite qui est faite. La jambe gauche est effectivement un poil différent. Comme vous pouvez le voir, accroché à l'arrière sans le trou, vous aurez cette partie-là en fait qui est une sorte de recharge pour les munitions de son canon marteau. Mais ça, on le verra à la toute fin. Car effectivement, avant, on va s'intéresser tout d'abord aux bras. Les bras, là par contre, effectivement, sont différents. Ils rappelleront Poitu de 2015. Donc à savoir que, eh bien, le bras droit, si je dis pas de bêtises, on a ceci. Donc là encore, vous pouvez voir l'os, armure plus extension. On y accroche cette pièce-là, puis ensuite cette pièce-là, et voilà, vous avez votre premier bras qui est fait. Le second bras est différent dans le sens où il est entièrement transpourpre, comme vous pouvez le voir, et il utilise deux pièces comme ça au lieu d'une seule. Donc ce qui fait qu'on a une articulation qui est un peu différente, et ça rappellera effectivement le bras qu'avait Poitu en 2015. Donc on met ça ici, et on va accrocher ça à ce niveau-là. On va prendre cette main classique et on va l'accrocher donc à notre manche. Comme on peut voir qu'il y a d'ailleurs une rotation ici pour permettre de pivoter tout ça plus facilement. Enfin, il ne nous reste plus qu'à accrocher la tête tout d'abord, puis l'arme. L'arme qui d'ailleurs est un peu plus complexe que ce qu'on a l'habitude de voir, donc elle va être assez intéressante à observer. La tête donc est assemblée maintenant, épaulettes baissées, masque mis de côté. Et donc oui, le haut du marteau, comment il est fait? Eh bien, il est en fait un peu double fonction, parce que d'un côté, donc comme on peut voir là, vous avez toute la base avec les pièces qui forment une sorte de partie en L, pour accrocher vraiment le point le plus important. D'un côté, la foreuse, comme vous pouvez voir, qui peut pivoter, et donc la foreuse, en fait, qui est directement reliée au canon à l'avant. Donc vous remarquerez les canons qu'on avait déjà eu avec les protecteurs en 2015. Et donc dans l'idée, je mets ma petite pièce une fois une, et quand je vais pivoter ça, eh bien, je vais en fait déclipser les tenons. Donc, je vous montre ça rapidement. Voilà, comme ceci.
Et forcément, alors là je mets mon doigt devant, voilà, comme ça. Et donc, bien sûr, si vous faites ça très rapidement, vous mitraillez à tout va. Hein, et comme les pièces vont loin, eh bien, euh, c'est pour ça que Lego vous met 6 petites une fois une en guise de recharge. Voilà. Donc effectivement, la foreuse permet de faire pivoter le lanceur, si vous voulez. Enfin, on va prendre donc ces éléments-là, comme vous pouvez le voir, et l'accrocher ici, comme ceci. Ok. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous avez terminé la construction de Onua. Il ne reste plus qu'à maintenant accrocher son masque, et Onua dans sa cuvée 2016 est terminé. Donc je vais le mettre tout droit pour l'instant, histoire de faire un petit turnaround. Donc bien sûr, avant cela, on va s'occuper d'avoir un éclairage un poil plus propre, d'avoir aussi une mise au point un peu plus propre, même si comme vous pouvez le voir, hein, la couleur noire vraiment a du mal à ressortir, ce qui fait que c'est pas tip top, je vais vous avouer, je m'en excuse. Voilà, non, on est bien. Donc en termes de dimension, Onua fait 11 à 14,5 cm de largeur, donc 11 cm en fait c'est d'un point à l'autre des pieds, par contre 14,5 c'est plus d'un point à l'autre des épaulettes. Hein. Voilà. Ensuite en termes de profondeur, là encore on est entre du 4 cm et du 7 cm. 4 cm pour tout ce qui est un peu le corps en lui-même, 7 cm si vous incluez d'un bout à l'autre du pied. Et enfin en termes de hauteur, il fait 20 cm,5. Voilà. En termes d'articulation maintenant pour Onua et de mécanisme, eh bien, les jambes, comme vous pouvez le voir, n'ont pas de problème à ce niveau-là. Au niveau des genoux, forcément, là, vous allez bloquer à moins de 80 degrés si vous laissez la pièce de munition. L'autre jambe n'a pas vraiment de souci là, comme vous pouvez voir, c'est un peu plus de 80 degrés à ce niveau-là. Quant aux pieds, ils peuvent se lever ici, ils seront bloqués à ce niveau-là à cause de l'armure. Par contre, ils peuvent être pivotés sur les côtés sans souci. Ou presque, car comme vous pouvez le voir, des fois, effectivement, eh bien, ça se décoche. Donc là encore, ça c'est un souci souvent. C'est surtout dû, je pense, aux pièces d'extension qui ont tendance à vraiment être contre. Après, je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, voilà. Donc là encore, il faudra faire avec ça. Ensuite, les bras, bien tout comme Gali, effectivement, 2016, comme il y a une lance, forcément, ils vont être un peu dépendants l'un de l'autre au niveau des différents éléments, mais c'est là encore grâce à la partie qui tourne, au final, ça va pas non plus trop bloquer le mouvement. En attendant, si vous enlevez ça, les bras donc peuvent pivoter sans souci, les épaulettes qui ont 2 points d'articulation peuvent être levées et donc peuvent faire passer le bras sans aucun problème. Là, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Les épaulettes ne vont pas gêner le mouvement du tout. Ensuite, quant à l'articulation du coude, eh bien, les 2 bras sont différents, car celui-ci, du fait des os, pourra juste faire un 80 degrés maximum, comme vous pouvez le voir, si vous êtes comme ça. Quant à l'autre, eh bien, c'est au final plus ou moins pareil du fait de l'armure, des armures contre-choc. Voilà, j'espère que vous pouvez pas bien voir, parce que je pense c'est un peu flou. Voilà, les mains sont relativement libres selon ce que vous en faites. Bien évidemment, la massue peut être pivotée, en fait, faire une foreuse ou un marteau, et donc cela peut être tiré ou pivoté. Voilà. Les épaulettes, on l'a dit, 2 points d'articulation qui suivent le mouvement des bras, c'est cool. La tête peut regarder légèrement en bas, plus en haut et sur les côtés, sans souci. Comme vous pouvez le voir, hein, même quitte à être un peu derrière l'armure, mais il n'y a pas vraiment de problème. Ok, une fois que ça c'est fait, eh bien on va, alors là vous l'avez en version normale. Je vais donc maintenant déclipser le masque aussi, là encore petit mécanisme, hop là, comme ceci. Et je vais vous montrer avec Terrac d'assembler. Ensuite j'enlèverai Terrac et je vous montrerai avec Onua 2015, et puis on pourra donc comparer les deux. Donc là encore, j'accroche les 2 pièces d'unité entre guillemets l'une contre l'autre grâce à mes accroches. Puis je fais basculer les grosses patounes de Terrac à ce niveau-là. Je mets son masque dessus. Là encore, effectivement, grâce aux articulations de Terrac et d'Onua au niveau de la tête, il n'y a pas de souci. Si vous tournez la tête, si vous tournez le masque de Onua, la tête de la créature va suivre. Et donc, vous obtenez ça. Un modèle, comme vous pouvez le voir, qui est, ma foi, encore plus massif que l'était effectivement notre ami Onua simple. Et ça rend plutôt bien, je dois avouer, cette espèce de grosse épaulette comme ça. Pour ceux qui aimeraient peut-être pas trop effectivement le look un peu fin des pièces, des grandes pièces pourpres d'armure des crânes,
honnêtement, là, on est pas mal du tout, je trouve. Donc vraiment massif, et il rend plutôt bien. Bien évidemment, si on est dans la situation, ça j'oublie, vous pouvez pivoter le corps sur les côtés. Comme ça, il n'y a pas vraiment de souci. Au final, ce souci vraiment de la fusion, je trouve, c'est les jambes qui repartent à l'arrière. Ça fait un peu bizarre. Là, je les ai mis en position comme le met Lego sur leur image. Donc après, je suppose qu'effectivement, vu de face, on peut voir les jambes qui continuent un peu les jambes d'Onua. Donc effectivement, en ce cas, ça reste quand même assez discret. Mais c'est vrai que c'est moins bien caché que d'autres créatures, par exemple les créatures volantes, je suppose. Ou Akida avec Gali. Voilà. Donc voilà pour la fusion qui honnêtement rend plutôt bien, je trouve vraiment massive et vraiment intéressante aussi. Donc voilà. Mais ça, je pense qu'on aura le temps d'y revenir rapidement lorsqu'on parlera lorsqu'on fera le bilan du set. Donc après, je peux simplement voilà, relever ça avec le mécanisme, enlever ça d'ici. Alors, laissez-moi juste voilà, le mettre en position normale. Et puis maintenant, alors vous remarquez aussi qu'effectivement Onua avec son masque doré rend vraiment bien que forcément, contrairement à d'autres personnages et d'autres Toa qui ont des armures argentées et un masque doré, là Onua a de base des armures dorées, donc forcément ça va vraiment très très bien avec son schéma de couleur. Idem, hein, comme les bleus transparents, ça fonctionne vraiment très très bien je trouve. Et donc voilà par rapport à Onua 2015, là encore on se rend compte que comme les autres Toa, Onua suit un peu la même évolution, aïe, à savoir que effectivement, il est plus grand, comme on peut le voir, et il a des formes qui vont être beaucoup moins mises en avant, entre guillemets, qui vont être beaucoup moins appuyées, car si vous regardez au 2015, clairement, on part d'ici, très fin, à ça. Hein. On part carrément au double, voire le triple, effectivement, la largeur du bassin à ce niveau-là pour faire le total du corps. Et donc, il est aussi plus petit, plus bossu. Donc, on a vraiment un look, au final, qui est quand même assez différent, même s'il reprend quand même pas mal d'éléments. Déjà, forcément, le schéma de couleur qui, lui, n'a pas changé, contrairement à d'autres toits, par exemple. Mais aussi, effectivement, le placement d'armure. On retrouvera, par exemple, les grosses extensions ici, à ce niveau-là, idem au niveau des jambes, elles sont montées d'un cran, mais néanmoins, on les trouve quand même au niveau des jambes. Voilà. Forcément, les pieds aussi ont changé. Hein. On a un aspect beaucoup plus mécanique et aussi qui amène un peu de nulle part du métal foncé. Ça faut quand même noter pour ceux qui n'aiment pas trop les couleurs qui partent un peu dans tous les sens. Mais hormis ça, voilà. Et donc aussi en termes d'armes, par contre, je pense que euh, l'arme de Nueva 2015 était un peu plus simple, même si elle avait aussi deux fonctionnalités en une. Donc voilà, voilà effectivement pour nos deux Toa de la Terre. Donc là, comme on peut voir, est quand même bien plus grand que l'autre et plus affiné aussi. Hein. Même s'ils ont voulu représenter la largeur un peu avec ces pièces-là, il y a quand même une sérieuse différence. Et honnêtement, c'est vrai que quand j'ai construit le modèle au début, je pensais pas que la différence était aussi grande, mais là, en les voyant l'un par rapport à l'autre, on voit quand même bien justement, effectivement, le côté très appuyé d'Onion 2015 qu'on ne retrouve pas spécialement avec Onion 2016. Par contre, ce qu'on retrouve quand même, c'est le côté corps custom qu'on avait déjà avec en 2015 et qui là revient, même si maintenant, effectivement, les corps custom sont tout de même plus utilisés pour tous les toits, quoi. Pas juste Onua. En attendant, voilà, donc on va mettre notre Onua dans une pause et je vais vous faire un petit bilan donc sur ce modèle-là. Et donc, est-ce que moi, je vous recommande ou pas celui-ci? Eh bien, oui, je vous le recommande, ce toit. Je dois avouer que il m'a vraiment bien plu. Alors, par contre, ce serait encore mieux si j'arrivais à faire une sorte de pause. Alors là, c'est un peu bizarre parce qu'il est en train de courir avec le marteau sur le côté. C'est pas une pause très très Onua-esque, je trouve, du genre tout bossu. Ah, quoi que si, effectivement, toi, tu fait une petite pause bossu. Bon, j'ai continué de parler pendant que je fais ma pause. Ce sera mieux. Donc pourquoi je vous le conseille? Bah, si on fait ça point par point, déjà on a un schéma de couleur qui est très propre, je trouve, et qui rend vraiment du tonnerre. Alors là, forcément, au NUA 2016, on n'a vraiment rien de nouveau, si ce n'est que, contrairement à la version 2015, on a une disparition. On a une disparition, comme on peut voir, du violet normal, en fait. Hein. Maintenant, tout a été remplacé par du transparent pourpre. Donc voilà, plus du tout de pourpre juste tout simple. Juste du transparent, voilà. Comme ça, peut-être. Ouais, là, ça va. Je suis un peu. Attention, un peu faire la pause qu'il a, même si c'est pas la plus dynamique. Ça devrait faire l'affaire. Ok. Alors, par contre, là encore, l'éclairage.
Ah, l'éclairage, ma petite dame, hein, ça rien plus que c'était quoi. Donc voilà. Donc voilà, schéma de couleur qui rend franchement très bien. Moi personnellement, le violet opaque qui disparaît ne me dérange pas plus que ça. Après, ça peut être un peu dommage pour une personne qui n'aime pas tant le transparent que ça. On pourra noter quand même cette espèce de brun entièrement transparent qui n'a pas vraiment de sens, je trouve. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'est qu'en plus, sur par exemple Poitu, il ressortait beaucoup plus, si je dis pas de bêtises. Là, il ressort beaucoup moins vu on est en cas de figure de couleur sombre. Et donc ça, voilà, ça ressort un peu moins. Mais bon, voilà. On pourrait aussi noter effectivement le dark metal ici qui est un peu bizarre, mais franchement, voilà, doré, noir, pourpre, ces trois couleurs qui sont vraiment complémentaires. On a un modèle qui est quand même qui est assez classieux en termes de couleurs, de choix de couleurs, et qui fonctionne vraiment bien. Voilà. Donc j'ai la première chose. Ensuite, niveau construction, comme vous avez pu le voir, le corps est vraiment intéressant à construire, tout comme l'arme d'Onua et ses doubles fonctions. Donc ça, c'est des bonnes choses et c'est en plus bien réalisé. On viendra là-dessus pour le design après. En termes d'articulation, je pense qu'Onua se débrouille pas trop mal. On pourra avant tout mettre en avant les épaulettes qui suivent bien le mouvement des bras, donc qui ne les gênent pas. Ça, c'est quand même un bon point en plus. Ce qui n'était peut-être pas autant le cas avec Onua 2015, même s'il encore il se débrouillait pas trop mal. Mais là, je pense que ça fonctionne un peu mieux. Voilà. Après, en termes de jouabilité, vous avez quand même différents mécanismes avec le lanceur, effectivement, qui est inclus. Et puis, hormis ça, pas grand-chose de plus à dire. Les articulations sont correctes, elles font le job, mais pas vraiment plus que ça, elles sont non plus extraordinaires. Hein. Comme vous avez pu remarquer, on se bloque très rapidement à 400 degrés, et à nouveau, on a les pieds des fois qui sont un peu dommageables. Vient enfin la partie la plus importante, qui est le design du modèle. Et donc, eh bien, moi, je dois avouer que j'apprécie quand même bien le design de ce Onua 2016. J'aime effectivement ce nouveau marteau qui a l'air un peu massif avec les grosses pales techniques. J'aime le fait que Lego ait fait le petit truc en plus et recouvert l'arrière du corps, donc avec les parties ici qui permettent vraiment de donner au corps sur les côtés, comme vous pouvez le voir, un aspect plus massif, beaucoup plus triangulaire qu'on n'aurait pas eu avec simplement l'armure à ce niveau-là. Donc ça, effectivement, contrairement à d'autres modèles qui utilisent juste l'armure et qui ont l'air un peu tout droit comme dans des rectangles, et bien là, au moins, on a un peu la forme comme ça en V qui part d'ici, qui continue, et puis après qui part vraiment sur les côtés. Là aussi, j'aime beaucoup ces épaulettes avec ces pièces-là. Je trouve qu'elles rendent vraiment bien et ça fonctionne bien pour le modèle. Idem aussi, la recharge sur la jambe, c'est plutôt cool. Ça évite d'avoir les pièces qui traînent. Donc là encore, c'est ingénieux et ça fonctionne bien. Tout comme donc la construction du corps, la construction du marteau et le design en général. Donc tout ça forme vraiment un tout cohérent qui marche bien. Après, néanmoins, on peut quand même signaler que, eh bien, là encore, Onua passe par le traitement en 2016 et donc perd un peu, honnêtement, du charme qu'il avait en 2015. Ça, c'est indéniable, car effectivement, même si on a quand même la partie un peu en V comme ça, qui le laisse un peu voilà, large au niveau des épaules, eh bien, forcément, ça ne remplace pas ça, où on a vraiment des proportions très spécifiques et surtout une tête qui est un peu plus bossue. Et effectivement, Onua dans le vieux Bionic de 2001 à 2010, donc la première génération, avait déjà une tête un peu bossue comme ça. Et là, effectivement, eh bien, ça disparaît complètement, entre guillemets, pour cet Onua-là. Il est, entre guillemets, normal, quoi. Il n'a plus vraiment de tête en avant, il a une tête toute droite, posée bien fermement sur son corps, sur son buste, et puis ça ne bouge pas. Donc, c'est vrai que, en termes de design, tel quel, si vous voulez, si je le prends vraiment, le modèle comme ça, si voilà, peut-être j'enlève le fait que c'est Onua, eh bien, il rend vraiment très bien. Après, effectivement, si je compare un peu à Onua, et même si je mets complètement à côté de la première génération, je prends juste un exemple, la Gen 2, eh bien, voilà, c'est vrai qu'on a une différence qui est très claire au niveau design, et donc ceux qui ont aimé Onua pour son aspect d'être un peu, voilà, vraiment robuste, un peu bossu, eh bien, risquent de ne pas retrouver ça spécialement sur ce Onua-là, malgré quand même des similarités, comme je l'ai montré, avec les épaulettes qui reviennent, ou encore le marteau, ou encore le placement des armures, et bien sûr, le schéma de couleur en lui-même, voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça pourra déranger certains qui avaient une certaine vision d'Onua. Après, moi, il en reste que j'ai été vraiment convaincu par ce modèle-là. Je trouve qu'il fonctionne bien, il est bien équipé, il est ingénieux au niveau de sa construction, son design, et donc honnêtement, c'est un toit qui est rondement bien mené de A jusqu'à Z. Mais après, voilà, effectivement, il y a un peu, entre guillemets, cette ombre du Onua 2015 qui plane sur lui, et donc qui pourra faire dire à certains que là encore, eh bien, on a perdu quand même un peu cette originalité qu'avait Onua en plus, au détriment d'un côté peut-être un peu plus posé, un peu plus normal, un peu plus, comment dirais-je, j'ai plus le nom du tout.
Désolé, j'ai plus le mot. Bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, moi, effectivement, oui, je vous recommande ce modèle-là. Il va vraiment plus aussi bien en termes de construction que de design. Donc, je pense qu'il pourra vraiment vous plaire. Et comme vous avez pu voir, Terrac étant aussi une de mes créatures préférées, parce qu'elle, franchement, honnêtement, elle reprend vraiment bien côté terre. Et vous avez vu la fusion entre les deux, ça rend aussi assez bien. Donc, voilà. Vous m'avez compris. Onua fonctionne bien, Terrac aussi, le combo aussi. Donc, effectivement, si vous vouliez savoir quel ensemble acheter, hein, si vous avez forcément l'argent pour les deux, eh bien ce serait celui-là que je pourrais vous conseiller effectivement. Bon, ensuite là-dessus, j'espère qu'en tout cas vous avez apprécié la vidéo. Si normalement il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard donc pour une nouvelle vidéo. La prochaine, normalement, bah, je crois que c'est moi qui l'a fait, c'est Copacabana si je dis pas de bêtises. Bref, je sais pas trop. En tout cas, voilà. Moi, il me reste en tout cas à faire Copacabana et Melum. Et donc, on verra un peu ce que vaut notre Danetoa ainsi que notre dernière créature. Et oui, car les deux viennent ensemble. C'est ce qu'on appelle le Unity 7, le modèle de l'unité. Oh, incroyable. Allez, ensuite là-dessus, portez-vous bien, passez une bonne journée, ou une soirée, ou une après-midi, ou un petit brunch, ou un petit goûter. Bref, c'est l'éclate, c'est les vacances pour certains. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.